Bonjour, je suis Maude et je suis violoniste dans les Bardes à Bardes. Moi, c'est Tom, je suis le bassiste des Bardabas. Vous m'entendez pas, mais je suis là. Alex, je suis accordéoniste et guitariste à temps partiel. Salut, moi c'est Charles, chanteur, guitariste et harmoniciste du groupe des Bardabas. Rencontre fortuite avec cet homme. Nos gars vont à la même garderie. En jasant à un moment donné, en attendant que nos enfants s'habillent, on s'est dit qu'on faisait de la musique. On s'est dit, faisons-en ensemble. Vraiment, comme ça, du jour au lendemain. Charles me dit, on a un show dans 1 mois. Embarque avec moi. Au début, une espèce de duo de chansonniers humoristique. Puis finalement, chose avance, on fait le show, il part en France, je m'ennuie de lui, je suis engagé comme chansonnier en France, il vient me rejoindre, on fait un show avec un violoniste, puis là on était comme, hey, c'est le fun, pareil. Puis j'avais quelques compos, puis finalement, je dis, hey, on le fait dessus, puis il me dit, let's go, on part un band. Donc, de retour de France, Charles s'est mis à chercher des musiciens. Et puis, Tom avait déjà été dans un groupe. Oui, c'est ça. Moi, j'ai connu Chuck au cégep il y a 13 ans. On s'était parti un band de métal. On était très mauvais, donc personne ne se souvient de nous. C'est normal. Mais donc, c'est ça. L'an dernier, j'ai eu un appel absolument impromptu de Chuck qui me dit j'ai un nouveau projet, je cherche un bassiste, t'embarques-tu? Et j'ai dit oui. En fait, dans le projet, je suis arrivée. Justement, les gars, ils cherchaient un violoniste, puis justement, il y avait une annonce qui a été publiée, puis je l'ai vue, puis j'ai fait « Hey, ça pourrait être cool! » Parce que justement, j'ai jamais été dans un band avant, puis justement, j'ai fait beaucoup de classiques puis de trad dans ma vie, fait que je voulais comme me sortir un peu de ma zone de confort. Fait que j'ai dit « Hey, pourquoi pas? » Fait que j'ai rencontré Chuck, puis justement, on a fait quelques rencontres, j'ai rencontré les autres gars, puis de fil en aiguille, j'étais dans le band. Pour nous, en fait, c'était d'abord et avant tout chanter en français. Après ça, je pense qu'on est tous des grands fans de musique un peu plus de tous les styles. On a des chansons qui vont être un petit peu plus dance, on a des chansons qui vont être plus heavy metal, plus... On aime beaucoup de styles, puis on s'est juste amusé. Puis après ça, Maud jouait du violon, Alex voulait faire de l'accordéon. En fait, il y a quelque chose dans garder cette espèce d'énergie-là dans les instruments traditionnels, mais d'aller le chercher plus dans un style rock énergétique. Fait que c'est devenu quelque chose avec un texte sérieux, des valeurs sérieuses, mais aussi beaucoup de festivités. Rendre ça plaisant de voir notre show, que le public participe, c'était vraiment la base de l'énergie. Puis après ça, ça va vraiment avec les styles qu'on a le goût d'écouter en ce moment, que ce soit du Linkin Park ou c'est Faceless Stranger, que je pense qu'on écoute certains beaucoup, sinon. Moi, j'écoute de la musique électro aussi, fait que des fois, ça vient chercher une espèce de rythme de bass, tout ça. Tom, c'est un gros fan de Dream Theater, fait qu'il y a aussi le côté très technique qu'on va aller chercher. On fait de la musique juste simple non plus. Complément, le fait qu'on a grandi aussi avec une époque, les années 90-2000 pour nous, les colocs, les cowboys fringants, etc. Des gens qui chantaient en français, qui faisaient de musique typique Québec. On trouvait que les styles qui se faisaient plus dans les années 2020, ça se ressemblait un petit peu plus. C'est de la musique qu'on entend à l'international, c'est la même chose en France, aux États-Unis, etc. Et on voulait quelque chose qui était ancré vraiment dans les racines québécoises. D'où les instruments plus traditionnels, puis après ça, le reste vient avec. Triskel, moi je le découvre aujourd'hui, puis je constate que c'est une bande de joyeux lurons là, qui sont là. C'est une organisation vraiment super. Sur leur site internet, ils se targuent, c'est vraiment une famille. Les gens viennent ici et reviennent. C'est toujours les mêmes qui viennent. Et ça paraît, il y a un grand esprit festif de respect. Puis on est accueillis vraiment comme artistes de manière super professionnelle. Un peu comme Alex, moi, je découvre Triskel. Donc, je suis moi-même pas du tout un grand fan de camping, donc je découvre à la fois le festival, mais aussi cet univers. Donc, c'est pas un choc culturel, mais ça fait beaucoup de choses nouvelles, puis je trouve qu'on a été très bien accueillis, puis c'est le fun à date. Moi, je pense que je suis un peu comme Alex, puis Tom on dit, justement, je découvre aussi le festival. J'ai déjà été dans des festivals, justement, comme je suis spectateur, mais j'ai jamais été dans un festival comme artiste. Puis c'est quand même assez le fun, justement, de pouvoir découvrir ce côté-là que j'avais côtoyé auparavant. Puis ouais, c'est vraiment cool. Il y a quelque
quelque chose d'agréable aussi dans les mélanges, encore une fois, des cultures. T'es là, c'est des scènes électro, une scène techno, mais il y a de la place pour le rock, il y a de la place pour le folk. Puis d'amener un peu cette énergie-là, mélanger un peu les genres. Puis il y a le côté familial aussi. Je veux pas, tout le monde est super généreux, tout le monde est super accueillant. Moi, je ne peux pas se plaindre. Il y a des grosses boîtes, des gros festivals qu'on va faire aussi nous cette année. Mais t'sais, comme première expérience de festival, notre premier vrai festival en tant que band à 80 parce que notre drummer est en France en ce moment. Ben, on est vraiment très satisfait parce que le public est au rendez-vous, le public nous a donné de l'énergie. Puis c'est juste pour ça qu'on fait ça, là, jouer avec le public.